Bonjour, on va commencer aujourd'hui l'activité 3, les enzymes agents de la digestion, dans votre livre, page 20-21. Donc dans l'activité 2, on a dit que la digestion, c'est la transformation des aliments grosses molécules en petites molécules sous l'action des substances chimiques qui sont les enzymes. Donc, dans cette activité, on va identifier les propriétés des enzymes digestifs, comment agissent les enzymes et dans quelles conditions travaillent-elles. Observez document A dans votre livre à la page 20. On a réalisé une expérience. On a 2 tubes. Dans le tube A, on a ajouté de l'emploi d'amidon et de la salive fraîche. Dans le tube B, on a mis de l'albumine de l'œuf et de la salive fraîche. Donc l'albumine, c'est une protéine du blanc d'œuf. Donc, et on a placé les 2 tubes dans un bain-marie à la température 37 degrés Celsius et pendant 1 heure. Donc, on a changé le substrat dans les 2 tubes. Dans le tube A, on a mis de l'amidon. Dans le tube B, on a mis de l'albumine, c'est-à-dire protéine. Quand je dis albumine, donc l'albumine, c'est la protéine du blanc d'œuf. Donc, le problème dans cette expérience, est-ce qu'une enzyme peut digérer plusieurs substrats? On connaît d'après l'activité 2 que la salive contient une enzyme qui est l'amylase salivaire, qui a digéré l'amidon en sucre réducteur. Est-ce que l'amylase salivaire contenue dans la salive va digérer l'albumine, va couper les protéines? Donc, on observe les résultats dans le document B. Donc, on a réalisé pour le tube A, test de Fehling, on observe un précipité rouge brique, donc présence de sucre réducteur. Et l'amidon s'est transformé en sucre réducteur par la salive, alors que dans le tube B, avec le test de Billeret, qui identifie la présence des protéines, montre une coloration violette. Billeret et coloration violette, donc test positif, indiquant la présence de l'albumine, la présence des protéines. فإذا بالتوب B, l'albumine بعد موجودة البروتين بقيت موجودة après 1 heure. Donc la salive n'a pas digéré l'albumine. الأميلاز salivaire الموجودة بالسليف n'a pas digéré l'albumine. ما قدرت تقطع l'albumine. Donc, je veux transformer cette expérience en un tableau de conditions et des résultats. بدي أعمل tableau حط فيه الكونديسيون de l'expérience et les résultats obtenus. فإذا أحيانا ممكن يطلبوا منكم تعملوا tableau des conditions et des résultats. يعني بدي زيد بهيدا التابلو colonne la résultat. Donc, substrat dans le tube A, emploi d'amidon. Dans le tube B, albumine de l'œuf, c'est-à-dire protéines. La salive est présente dans les 2 tubes A et B. Les 2 tubes sont placés à la même température 37 degrés Celsius et pendant une même durée 1 heure. Résultat obtenu dans A, précipité rouge brique avec le test de Fehling, alors que dans le tube B, coloration violette avec le test de Billeret. On ne doit pas oublier le titre de ce tableau, donc c'est un tableau montrant les conditions et les résultats de l'expérience dans les tubes A et B. Et puisque j'ai utilisé le signe plus, donc il faut ajouter la signification du signe plus, c'est-à-dire présence. فإذا هون بس استعملت plus فإذا بحط شو يعني plus présence. بما أني ما استعملت السيني moi مش ضروري أحط إنه moi يعني absence. Donc, d'après ce tableau, on trouve que le facteur variable, c'est le substrat. Donc, on a changé le substrat dans les 2 tubes. حطيت بأول tube amidon, alors que dans le deuxième tube, on a mis de l'albumine اللي هي protéine. لحتى شوف هل السليف أو الأميلاز ساليفير رح تقدر تقطع الأميدون وتقدر تقطع البروتين. Donc, interprétez les 2 expériences. Après 1 heure, le test de Fehling montre dans le tube A contenant de l'emploi d'amidon et de la salive un précipité rouge brique, alors que le test de Billeret
montre dans le tube B contenant de l'albumine, protéine et de la salive, une coloration violette. Ceci indique que la salive digère l'amidon en sucre réducteur dans le tube A, mais n'agit pas sur l'albumine dans le tube B. Donc, tirer une conclusion concernant une propriété enzymatique. La première propriété, أول خصائص للأنزيم, chaque enzyme agit sur un substrat spécifique, ou bien l'enzyme est spécifique. كل enzyme بتقطع aliment محدد, يعني عندها اختصاص aliment محدد. à étudier cette propriété, chaque enzyme agit sur un substrat spécifique.